Établissez la motivation appropriée qui est en trois parties. Aujourd'hui, on va essayer de le faire de notre côté. Mettez l'emphase sur la façon dont vous visualisez les choses. Le champ des refuges. Le chant de Bodhisattva. Le but de la pratique. Tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous regardent, et tous les êtres autour de nous, qui nous sont chers, nos chères mères, le font avec nous. Et donc à chaque fois que vous récitez les strophes, essayez de vous imprégner du sens, de faire en sorte que les mots soient fluides, le sens aussi, et autant que vous le pouvez, essayez d'expérimenter cela. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Chonam la Janju Vaduda Nikatsuji Dagejin Zogye Besomam
Lola Benji Sangye Doba Yo Chedan Saki Chana La Chanjo Bado Gane Kazuji Dagi Yinzo Yebe Tsonanki Lola Benji Sangye Doba Yo. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge, par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge, par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge, par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseigna l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des Bouddhas, des Bodhisattvas et des Bouddhas, qui par la connaissance de toutes choses guident vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui par la possession de l'omniscience aident les vainqueurs à exposer la vérité des enseignements. Je me prosterne devant le maître, soulateur et protecteur qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le fil des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles et de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes ont été enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation, ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable, inexprimable perfection de sagesse, sans naissance, ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tout est de la nature de la vacuité du non-soi, le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même que le Guru est le Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leurs souffrances de ses mains ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité et de l'inciter que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe de Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 14.
Ange Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, du guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, puissant de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur des êtres, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or, je vous rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite de qualité aussi vaste que l'espace. À vous, ainsi, allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. En face, sur la page 15b, ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un éclair, un rêve, un éclair ou un nuage, considère ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 29, le Sutra du cœur. Quand nous récitons le sutra, essayez de garder l'esprit, les 3 points, la question posée par Shariputra. Comment un fils de la lignée devrait pratiquer la profonde perfection de sagesse? La réponse donnée par Avalokiteshvara, le fait que tout est comme un rêve, si vous soumettez le soi à l'analyse ultime, vous verrez que le soi ou le je n'est pas du tout là. De la même façon, les 6 éléments, de la même façon, les 4 nobles vérités n'existent pas du tout de manière objective. Les 12 liens de production dépendantes non plus n'existent pas de manière objective. Et les 18 éléments, les 6 objets, 6 sujets et 6 médias, ce qui fait 18, n'existent pas non plus de leur propre côté. Rien dans ce monde n'existe de manière objective. Et donc avec cela, avec cette réponse donnée par Avalokiteshvara à Shariputra, et ensuite le 3e point, ce sont les bienfaits. Quels sont les bienfaits de comprendre cela? Au moment où vous voyez que tout est comme un rêve, vous ne voyez que c'est un rêve que lorsque vous vous réveillez. Donc vous réveillez du rêve du samsara, et au moment où vous réveillez, toutes les peurs du rêve se dissolvent. C'est l'état, véritable état d'intrépidité, véritable état de sans peur, de Bouddha, etc. Et donc il faut se débarrasser bien sûr de la sagesse, d'employer la sagesse de la vacuité pour enlever les voiles affectifs et cognitifs. Donc nous avons l'absence de peur et le bonheur infini qui sont permis par la pratique indiquée par Avalokiteshvara à Shariputra. C'est ce que on devrait garder à l'esprit, ces 3 points lorsque nous récitons le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya, triple joyau. Oh, pardon. Et tous les êtres autour de vous sont autour de vous. Il y a 7 milliards d'êtres humains, et puis un nombre infini d'êtres tout autour de vous, des insectes, des esprits, des fantômes, des esprits avides, etc. Et donc, ils n'ont pas nécessairement la capacité de réciter le Hridaya Sutra, mais vous pouvez le réciter pour tous ces êtres, pour qu'ils puissent l'entendre, et qu'ils puissent un jour le réciter. Et nous tous, toutes les personnes qui ont une extrêmement rare opportunité de réciter le Sutra du cœur dans ce monde, dans cet univers, en comprenant les 3 points, nous sommes extrêmement fortunés. Et ne perdons pas l'occasion d'inclure tous les êtres en nombre infini, nos parents, nos enfants, etc.
Visualisons que nous leur permettons de partager cette lecture du Sutra du cœur tous ensemble. Hommage à l'arrière triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu, le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic du Vautour, entouré d'une grande congrégation de moines, une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva et Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra, le Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni l'élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à ni le vieillissement est mort, ni l'élimination du vieillissement de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans bras et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du Nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, manifestent l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme vérité car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, l'on est ainsi, l'on est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha.
lui soit. Fils toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui est de karma, être éliminé, inexistant, pacifié. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Les 8 versets, page 32. Donc l'expérience de bonheur que nous recherchons et tout ce que nous obtenons à toutes, souhaitons l'obtenir bien sûr, le bonheur, et nous voulons nous débarrasser de la souffrance. Et donc ces deux états sont des états d'esprit, le bonheur et la souffrance. Il y en a un qui est un état causal et un état résultant. Et donc on voit tous ces bonheurs et ces souffrances, etc. sont des états résultants. On ne veut pas la souffrance. Le premier résultat qu'on ne souhaite pas obtenir, c'est la souffrance. Un autre résultat qu'on souhaite obtenir, c'est le bonheur. Et cela dépend d'états causaux qui font partie de notre esprit aussi. Pour la souffrance, le karma contaminé, les afflictions grossières, l'application mentale inappropriée, l'ignorance, etc. Et en bref, en essence, on peut dire que c'est la vue toutes les souffrances naissent de cet ego autoréférentiel. Ici, on voit ici la combinaison de deux effets. On voit l'ignorance qui saisit à soi, et puis l'attitude égocentrique. Donc ici on voit que dès que c'est combiné ensemble, on a l'ego autoréférentiel. Et dès l'instant où on a cela, on ne peut jamais être heureux. On est toujours dans l'insatisfaction, on a la tension, etc. Et d'un autre côté, on a la confiance en soi qui attire tout le bonheur. Et souvent, on assimile les deux. Et ceux qui assimilent les deux, ce sont les personnes ordinaires. Les personnes qui arrivent à distinguer les deux, à développer la confiance en soi et à se débarrasser de l'ego autoréférentiel. Ce sont des personnes qui sont sur la voie vers le bonheur. Et ici, les 8 strophes sont ce qui nous permet de nous débarrasser de l'ego autoréférentiel et de cultiver la confiance en soi. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible, grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous. Du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor, un précieux trésor. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, par des insultes et d'autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mémères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines, puissais-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement de l'attachement. Grâce aux 2 accumulations vastes comme l'espace amassées au prix de longs efforts dans cette pratique, puissais-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. La prière en cette branche. Page suivante. Je me procède devant le jeune Aryaman, je suis, au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et des directions. À eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force et la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les vainqueurs, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres des Bouddhas. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de vainqueurs.
Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi haut que le mont Mélou. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée, je les adresse à tous les vainqueurs, mus par une grande foi, la conduite excellente, je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement et verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites des vainqueurs de direction, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des solitaires sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur le monde et des directions vous avez atteint, en obtenant la connaissance qui avez atteint insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paranirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de parfait éveil. L'offrande de l'homme. This ground is perfume, extremely flowers, the sun and the moon. Imagine this is a good of the offering. May all such beings enjoy this pureness. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma, puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit sur la voie correcte, puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts, puisse-je être béni afin que le défaut soit vu à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects des samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duelle. The foundation of all good qualities. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que réalisant pleinement cela, et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite devait survenir la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces avantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des Védas Pratimokshara et mes enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres normaux y sont tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, que l'exerce suprême esprit et prenne la
responsabilité délibérée sans être transmigrant. Si je m'en tiens qu'à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit la calme mentale et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenir réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'élément, l'excellent guet, les êtres fortunés, la suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation et l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je les protège même auprès de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance du testa et le sens du Vajrayana, je vais réaliser l'enseignement du Saint-Maître en m'abonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent, jouir d'une longue vie, veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, à jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je toujours jouir de la planteur du Dharma et parachevant les qualités et les états je me puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes des Admara, Sankrava, fleuron des sages, du pilgrimage, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse le prix. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur des hordes, de toutes les hordes de Mara, Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. Générer l'état d'esprit intégral, Sarva Yoga Chitamit Padayami. Donc, nous on a d'abord la concentration en un point, Shamatha.
l'emphase sur les points numéros 3 et 4. Identifier les dérives de la méditation. Toutes les méditations que nous faisons en sorte que ces points numéro 3 soient effectués, on doit identifier les défauts, la torpeur et l'agitation. Et le numéro 4, c'est d'employer l'attention et la vigilance. Et donc il faut observer si notre esprit dans le laxisme ou dans la surexcitation, dans l'agitation, la distraction, etc. Et donc il faut essayer de faire instantanément en sorte de ne pas laisser ces dérives, ces défauts à la méditation, mais plutôt d'employer les antidotes. De la façon qu'on emploie un remède pour faire cesser un poison. Et donc ici, la méditation ne doit pas se laisser envahir par ses défauts, sinon c'est extrêmement dangereux. Donc il ne faut pas se laisser aller à la torpeur ou au laxisme. Il faut ramener l'esprit de manière fraîche sur son objet. Prêt.
Ensuite, le renoncement. On le fait sur la base des 4 sauts. Aujourd'hui, on va essayer sans les instructions. Je vais juste énumérer les points. Et à chaque fois qu'on passe au deuxième point, ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas. Terminez le point que vous étiez en train de faire. Et puis, à votre propre rythme, allez passer sur le second point, le point qui suit. Prêt? Le relancement, qui est basé sur 2 compréhensions, une grossière et une subtile. Ce qui est grossier, c'est de renoncer à la souffrance. C'est à cause de la souffrance. Le second, c'est d'expérimenter, d'aspirer à expérimenter cette cessation des élaborations et toutes les agitations, les perturbations mentales, l'irritation, etc., dans la vacuité, dans la perception de la vacuité. C'est la compréhension la plus subtile du renoncement. De renoncer les souffrances dans l'expérience de la vacuité, nous avons besoin d'établir ce que sont les causes de la souffrance, et c'est pourquoi nous allons pratiquer les 4 sauts. Tous les phénomènes composés sont impermanents.
Tous les veines contaminées sont de la nature de la souffrance. Tout est de la nature de la vacuité du non-soi. Méditez rapidement sur la vacuité du soi.
L'au-delà des peines et le nirvana. Donc essayez de voir cette expérience de la vacuité où l'esprit disparaît, le soi disparaît, toutes les agitations disparaissent, toutes nos tristesses intérieures se dissolvent. C'est le nirvana. Demeurer dans cette expérience de la vacuité qui est le nirvana où toutes les agitations se dissolvent. Et aspirer à cela, c'est le renoncement. Ressentez la joie que nous avons exactement déterminé ce qu'était le samsara, le nirvana. C'est exactement cela, le renoncement. Donc ensuite, on va passer par la suite de la pratique. Avant de passer à Bodhicitta, reposez-vous quelques secondes. Prêt? Renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont tellement affectueux, tellement aimants à notre égard. Quoi que nous fassions, quoi qu'on fasse, quoi que l'enfant fasse à sa mère, la mère est toujours là, en train de penser avec amour et donner de l'attention à son enfant, de la tendresse, etc. Même si son enfant agit de manière maladroite, etc. De la même façon, vous et tous les êtres tout autour de vous, vous êtes tellement pris en compte par les Bouddhas de manière aimante, affectueuse, etc. On va faire les 4 incommensurables. Là aussi, vous allez le faire de votre côté. Je vais juste les énumérer. Et au fur et à mesure que je passe au suivant, terminez votre première session et passez lentement au second. L'amour infini. Il y a un point, comme ce serait bon, si les êtres, puis tous les êtres, numéro 2, puis 3, je prends la responsabilité. Ensuite, 4, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont si heureux qu'ils envoient des nectars lumineux. Et 5, vous vous sentez tellement soulagé de voir cela arriver que vous soupirez de soulagement. Ce sont les 5 points. L'amour infini.
La compassion infinie. La joie infinie. L'impartialité infinie.
Et donc on va essayer de souligner cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres sans exception. Et donc vous regardez chacun des êtres dans les yeux avec un amour authentique et chacun d'entre eux se sent tellement spécial. Cet amour, cette affection infinie, vous pouvez faire les mains jointes, cette aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, cet état d'esprit le plus magnifique de l'univers. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Demeurez dans cet état d'esprit extrêmement courageux de Bodhicitta. Transformez lentement cette Bodhicitta sous l'aspect de l'indice de lune immaculée à votre cœur. C'est magnifique que nous ayons pu cultiver cet esprit de Bodhicitta pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Comment est-ce qu'on sait que nous pouvons l'obtenir, cet éveil? C'est parce que nous avons la nature de Bouddha, mais pourquoi cette nature de Bouddha n'a pas été activée jusqu'à maintenant? C'est parce que j'ai été déçu par la saisie ignorante et l'égocentrisme. Et maintenant, je vais les terrasser. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais utiliser une puissante force d'opposition, la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité. Donc, essayez de cultiver à nouveau cette sagesse de la vacuité que vous aviez cultivée tout à l'heure en faisant le 3e saut. Donc les 5 points, on va le faire brièvement le soir. Le jeu, comment est-ce que je le ressens de manière purement objective. Le second point, les 6 éléments. Quand nous soumettons le jeu à l'analyse ultime, nous voyons les 6 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience. 2 questions. Point numéro 3. Qu'est-ce que je vois? Je vois simplement les 6 éléments. Les 6 éléments qui sont distincts et indépendants les uns des autres. Comme 6 personnes qui effectueraient leur travail indépendamment. Il n'y a pas d'entité qui gouverne ces 6. C'est de cette façon que ces 6 éléments demeurent, fonctionnent. Seconde question, où est la personne? Cette personne, ce jeu, ce soi, n'est pas là à demeurer dans cette expérience. 4. La vacuité semblable à l'espace. Essayez de voir cet espace extrêmement vaste de la vacuité. Imaginez que vous sortez de cette méditation, de la vacuité, qui n'est rien que le jeu, que tout ce qui apparaît, etc., n'est que l'efflorescence de l'esprit, c'est juste la manifestation, la projection de l'esprit. Revenez à nouveau dans la vacuité semblable à l'espace, dans le non-soi de la vacuité de la personne, etc. Demeurez dans cette vacuité, dans cette expérience. Transformez à nouveau cette sagesse extrêmement courageuse sous la forme d'un vajra blanc immaculé qui demeure sur le disque de lune à votre cœur. La lune symbolise la bodhicitta conventionnelle qui veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres et qui contrecarre l'attitude égocentriste. Et le Vajra, qui est la bodhicitta ultime, qui se débarrasse, qui terrasse la saisie ignorante d'un soi inhérent. Et les deux ensemble peuvent éliminer les 2 voiles. C'est magnifique.
Mais qu'en est-il de tous les êtres qui sont tout autour, nos parents, nos enfants, etc., tous les êtres en nombre infini? Quel est l'intérêt que je sois moi seul libéré de la souffrance, alors que tous les êtres continuent de souffrir? Et donc sur la base de cette compassion incommensurable, cela active, fait en sorte que la lune et le vajra se démultiplient en nombre infini. Un ensemble de vajra et de lune se rejoint le cœur de votre mère, un autre le cœur de votre père, etc. Et chacun des êtres, vos enfants, et tous les êtres dans l'univers, en incluant les animaux, les insectes, les êtres humains, les esprits avides, les êtres des enfers, les devas, les asuras, etc. C'est magnifique, chacun des êtres de l'univers possède les deux bodhisattvas, l'ensemble de Vajra et de Lune. C'est magnifique cette journée. N'oublions pas que tous les êtres, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent depuis le début. Et pour manifester notre invitation adressée au Bouddha et au Bodhisattva, d'assister à la cérémonie de la prise de feu de Bodhisattva, nous allons faire 3 prosternations à leur égard. Sur votre genou droit, page 47. Alors que nous lisons ces 2 strophes, pour prendre les feux des Bodhisattvas, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont devant nous, ils nous observent, ils sont là, avec une grande excitation, une grande joie, de la même façon que les parents qui ont tout mis de côté pour venir assister à notre premier spectacle. Et donc ils bougent les mains, ils font des signes pour que nous puissions voir à quel point ils sont là pour nous soutenir. Et c'est exactement de la même façon que les Bouddhas et les Bodhisattvas agissent, ils sont tellement excités, tellement heureux avec une immense joie d'observer, et en disant oui, nous sommes là et nous sommes présents. Et vous prenez tous les êtres qui sont vos chères mères avec vous et tous les êtres tout autour de nous prennent aussi les Bodhisattvas, et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux. Avec cela à l'esprit, faisons la première strophe ensemble, du fond du cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, la strophe qui suit est tellement importante d'inviter les gourous, les Bouddhas, les Bodhisattvas, d'être notre témoin, de la même façon que le prince Siddhartha, en tant qu'individu,
était un être ordinaire par le passé, qui est devenu ensuite un Bouddha pleinement omniscient, qui a pu libérer tellement d'êtres. Et cela, il y a 2000 ans. Combien d'êtres ont pu, combien d'esprits, de Deva, Naga, d'êtres des enfers, des esprits vides, etc. Combien d'êtres ont pu bénéficier du fait que le prince Siddhartha soit devenu le Bouddha pleinement éveillé. C'est parce qu'il a fait cette motivation extrêmement puissante de Bodhicitta d'aider les êtres en nombre infini. De la même façon, avec cette motivation, il a effectué les six perfections, les 10 perfections. C'est exactement comme cela qu'on atteint l'éveil. Et donc nous allons faire de même, nous allons cultiver cette bodhicitta extrêmement puissante d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et pour actualiser cette motivation, nous allons nous engager dans les pratiques des bodhisattvas, les 6 perfections, plus 4. Et nous allons réciter la strophe 3 fois. Et à la fin de la 3e répétition, nous avons pris l'éveil de Bodhisattva, et c'est tellement précieux. Guru Buddha Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhisattva, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite de Bodhisattva, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention, de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Ressentez la joie d'avoir reçu ces Bodhisattvas d'inspiration. Les Bouddhas et les Bodhisattvas se sentent tellement fiers, comme les parents qui se sentent tellement fiers de voir leur enfant prendre part à la représentation d'une manière aussi excellente. Et depuis des temps sans commencement, nous sommes complets dans le fait de blesser les autres, etc. Nous nous sommes laissés aller, etc. Et là, pour une fois, nous faisons quelque chose d'extrêmement significatif. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux, tellement fiers. C'est un sentiment de soulagement de voir que pour une fois, nous agissons de manière appropriée. Ils sont tellement heureux. Et donc, pour bénéficier cela, de leur esprit omniscient, de leur cœur, les disques de lune de Vajra se démultiplient à l'infini. Et comme une pluie diluvienne, viennent ces répliques de Vajra de lune, viennent se dissoudre en nous, dans notre cœur, dans ce que nous avons dans notre cœur. Ils deviennent non-duels, ils sont stabilisés, ils sont bénis. De la même façon, un nombre infini de disques de lune et de Vajra, de cœurs, des Bouddhas viennent se démultiplier et comme une pluie diluvienne viennent rejoindre le cœur de votre mère, celui de votre père, et dans le cœur de chacun de vos enfants, les membres de votre famille et chacun des êtres ici au centre Kalachakra, dans tous les êtres, les insectes, les animaux, les esprits, les êtres des enfers, les devas, etc. Et tous les êtres en France, dans le pays tout entier, dans ce monde, dans le monde tout entier, et dans la galaxie, et puis dans l'univers tout entier. C'est magnifique. C'est le sens le plus grand de notre existence. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à tous les êtres aujourd'hui. Vous l'avez fait à tous les êtres. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas, emplis de compassion,
disent que ce moment de compassion surpasse de loin le fait de leur offrir des univers tout entiers remplis de joyaux, d'or, de bijoux, etc. Et ce que nous avons fait aujourd'hui c'est la plus belle des offrandes qui puisse exister au monde. Et nous l'avons fait. Et donc tout cela est dû à la bonté de tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, et pour témoigner notre gratitude à leur égard, nous allons leur offrir 3 prosternations, nous et tous les êtres. Page 48. Pour nous connecter avec ces enseignements et ces pratiques de bodhicitta, de cette pratique intrépide des 2 bodhicitta, pour nous connecter. Et une fois qu'on est connecté, pour s'engager rigoureusement dans la pratique, pour que l'éveil advienne pour le bien de tous les êtres. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicitta même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicitta même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant et puisse-je maintenir les 2 précieuses bodhicitta même au prix de ma vie. Voici comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême triomphant dans la mort de la transmigration. Il est le trésor inépuisable illuminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errant fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant les tourments des perturbations. Il est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque pour ce parcours les chemins de l'existence est transmigrateur, hôte désirant jour de bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain, que Dieu, demi-Dieu, tous soient heureux. Page 44. Pour renforcer et intensifier notre compassion, on essaye de voir les êtres dans le sens où ils souffrent, pas seulement de la souffrance, mais la souffrance du changement, mais aussi et surtout la souffrance inhérente au conditionné, dans le sens où tous les êtres sont affligés par l'ignorance qui saisit un soi, et donc qui sont en train de rêver le monde conventionnel et qui sont tellement affectés de manière malsaine par ce rêve. Et donc on espère qu'ils se réveillent de ce rêve. Et pour espérer d'avoir la capacité un jour d'enseigner aux êtres la façon de se libérer de cette illusion en leur enseignant la vacuité,
pour les libérer et pour leur permettre d'obtenir l'état d'intrépidité. C'est pourquoi les êtres ordinaires sont comme un rêve analysé, ils sont comme le bananier plantain. Ultimement, rien ne distingue les états qui sont au-delà de la souffrance de ceux qui ne le sont pas. Donc, qu'y a-t-il à gagner ou à prendre de ces choses vides d'existence intrinsèque? Qui est là pour prendre les honneurs ou pour montrer du mépris? D'où viennent le bonheur et la souffrance? De quoi se réjouir ou s'attrister quand je cherche leur nature ultime? Qui est là pour être attaché? À quoi s'attacher? En analysant ce monde d'être vivant, qui est là pour mourir ici? Qu'est-il arrivé? Qu'arrivera-t-il? Qui est l'ami? Qui est parent? Tout cela est comme l'espace. Vous qui êtes comme moi, pratiquez ainsi. Ceux qui cherchent le bonheur sont entroublés par des causes de dispute, divertis par des causes de réjouissance. Ils souffrent et s'efforcent de trouver le bonheur. Ils se disputent et se torturent. Ils se poignardent les uns les autres. À cause de ces méfaits, leur vie est très dure. Encore et encore, ils ont des renaissances heureuses. Mais ayant goûté à d'innombrables plaisirs après leur mort, ils retombent dans la souffrance interminable, insupportable des royaumes inférieurs. Ce monde est parsemé de précipices. La vérité ultime n'y est pas comprise, puisque l'ignorance et la réalisation de la réalité sont incompatibles. Dans le monde, la réalisation de la faculté n'existe pas. Là existe l'océan de souffrance indescriptible, insupportable et infini. Là, faible est le pouvoir d'accomplir la vertu. Là, courte est également la vie. Là est le besoin de protéger sa vie, sa santé, de combattre la faim et l'épuisement, de trouver le sommeil, d'éviter la violence, de se lier d'une amitié insensée avec les sots. Une vie ainsi vécue est vaine et s'écoule vite. Il est très difficile de trouver une occasion d'analyse dans cet état de choses ou trouver le moyen de contrecarrer la distraction habituelle. Ici, les maras font des efforts pour faire tomber dans des renaissances inférieures. Là existe bien des voies erronées qui font naître des doutes difficiles à vaincre. Il est dur d'obtenir encore une telle disponibilité. La présence d'un Bouddha est très difficile à trouver. À traverser le fleuve des perturbations est ardu. Hélas, la souffrance continuera encore. Ô misère, il faut vraiment s'attrister de ceux qui demeurent dans ce fleuve de souffrance qui, bien qu'ils souffrent extrêmement, ne reconnaissent pas leur propre état misérable. Par exemple, certains ascètes entrent dans le feu maintes et maintes fois ayant fait de nombreuses ablutions. Et bien que souffrant extrêmement ainsi, ils s'imaginent en état de félicité. Ainsi, ceux qui agissent comme des arats, comme s'ils existaient ni vieillissant ni morts après avoir d'abord été tués, chuteront dans les souffrances insurpassables, des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente par la pluie de ma propre félicité accumulée tombant de grands nuages de mérite? Quand, ayant respectueusement accumulé les mérites tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? Ainsi, ceux qui agissent comme des arats, comme s'il n'existait ni vieillissement ni mort, après avoir d'abord été tués, chuteront dans les souffrances insupportables des renaissances inférieures. Quand pourrais-je enfin apaiser la douleur de ceux que le feu de la souffrance tourmente par la pluie de ma propre félicité accumulée, tombant de grands nuages de mérite? Quand, ayant respectueusement accumulé les mérites, tout en réalisant l'absence d'existence véritable, pourrais-je enfin enseigner la vacuité à ceux perdus à cause de leur saisie de l'existence véritable? Om Muni Maha Muni Swaha. 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 Om Mani Padme Hum. 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 Om Arabazanani, 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 Om Arabazanani.
Prière de dédicace, page 49. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas, des 3 temps, et au maintien du dharma, des écritures et de réalisation. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vie parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Parasangate Bodhisattva